les États ne peuvent pas être les seuls vecteurs de la transformation et ne peuvent pas être les seuls à, si je puis dire, gérer la transition climatique. Et que dans les acteurs capables de participer à cette transformation, il y a aussi la société civile au sens large, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire les territoires, les villes, les ONG. Et je pense qu'en réalité, les initiatives viendront plutôt des territoires, des ONG, des entreprises, que des États qui sont, j'allais dire, eux-mêmes contraints à des accords à 195 plus 1, ce qui rend les accords extrêmement difficiles. Les grands acteurs qui aujourd'hui peuvent retourner le problème et peuvent radicalement changer la donne de la négociation climatique qui en réalité échoue depuis 1979. C'est justement d'une part les collectivités mais surtout les très grandes entreprises qui elles n'ont pas de frontières. Elles sont comme les gaz à effet de serre, elles n'ont pas de frontières et elles sont sur du long terme. Donc elles peuvent tout à fait amener le politique à changer. Si les entreprises et les territoires n'ont pas leur place dans la négociation, alors peut-être qu'elles peuvent être des acteurs influents pour faire bouger les négociateurs. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne n'a une compétence universelle. Et donc, dans un monde qui se veut un monde circulaire, dans un monde où finalement la communication est au cœur de la transformation, il est absolument indispensable de se dire que le savoir-faire n'est pas détenu par un seul, mais par de nombreuses entités. Et donc l'économie circulaire, c'est une économie transversale. La ville, je dirais, durable, c'est aussi une ville circulaire et une ville transversale dans laquelle tout le monde parle avec tout le monde. Donc il faut organiser cette transversalité, il faut organiser cette capacité de dialogue multidirectionnel, et je pense que ça c'est au cœur de la transformation du XXIe siècle. Non seulement la ville va être le réceptacle d'une grande partie de la population mondiale, mais en plus, cette population va vouloir vivre dans des villes qui sont différentes de celles que nous avons aujourd'hui. La ville de demain, elle doit être interconnectée, elle doit être fluide, elle doit penser plus les fluides finalement que les blocs. Cette ville, il va falloir qu'elle s'adapte en ayant une gestion sobre des ressources. Il va falloir aussi qu'elle adopte une gouvernance nouvelle, ce qu'on appelle la gouvernance intégrée, qui mêle des acteurs privés et des acteurs publics avec des ONG pour organiser l'adaptation de cette ville à l'ensemble de ces défis. La ville de demain, c'est une ville qui sera collaborative, qui doit être collaborative, qui est la ville ressource, la ville qui préserve, qui optimise et qui réutilise ses ressources. It will be a sustainable city, a green city, but it will be a city where people will communicate more, will be taking an active role in the daily life of the city, a city where you'll have more local reuse of water, reuse of product, reuse of waste. Waste can be recycled, can be sorted and can generate, for example, electricity. Il faut que les plans d'aménagement soient bien faits, il faut travailler sur les ressources, travailler en cycle fermé de ressources. Il faut aussi travailler sur l'efficience énergétique et sur les énergies renouvelables. La ville de demain devra appréhender évidemment la préservation de tout ce qui fait la planète et tout ce qui fait la vie, l'air, l'eau, l'ensemble de nos ressources. The word which is going to be key for the city of tomorrow is resource.